Bonjour à tous, vendredi 22 novembre, point bourse du jour. Donc, comme anticipé, eh bien, la pression est retombée sur les marchés, mais on a toujours un contexte de fond qui reste identique. Le marché attend toujours quelque chose de positif pour repartir de l'avant, même si c'est vrai que ce matin, l'ouverture est plutôt pas mal, avec les 5009 qui ont été refranchis. On est actuellement à 5910 sur le futur échéance décembre. Il y a 8 points d'écart entre le cash et le futur liés aux dividendes qui seront détachés pendant la période. On continue d'acheter donc sur des replis et la caractéristique donc des précédentes séances, ça a été que le marché a retracé davantage que par le passé. Vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un retracement de 100, 120, 130 points. C'est vrai que ces derniers temps, on avait 20-30 points de retracement et le marché repartait de l'avant. Là, on en avait eu un petit peu plus important de 70 points. Donc, ce qui fait que la pression est retombée. Les vendeurs qui voulaient se racheter ont eu la possibilité de le faire. Alors, pas forcément dans d'excellentes conditions non plus, parce qu'on est quand même au perché, mais ils ont eu la possibilité de le faire. Ce qui assainit en quelque sorte le marché. Hier, on a bien retracé aussi. Vous voyez, on a fait un nouveau plus bas, mais en clôture, et c'est le message que j'ai envoyé nous à nos abonnés, on voit que le marché il tient bien. Et l'ouverture de ce matin va dans ce sens-là, avec tout de suite une petite hausse qui se met en place. On verra que sur les actions, bon, il y a tout de suite un petit peu d'intérêt sur les valeurs du CAC, même si ça reste très régulier dans des volumes qui ne sont pas énormes. Mais on a des petites touches. Alors, c'est vrai que ce matin, on proposait un achat vers 5860-65, partant de 5885-90 hier soir. Maintenant qu'on a atteint les 5910, bon, c'est un petit peu hors sujet. Alors, si on y allait, ça reste très jouable, mais c'est un petit peu loin. Donc là, on pourrait acheter, par exemple, sur 80-85, par exemple. C'est un niveau qu'on avait pas mal travaillé. Moi, je me souviens d'avoir acheté à plusieurs reprises, notamment sur 86,5, vous voyez, comme par ici. Donc, on peut reprendre cette idée de 80-85 comme zone d'achat. Éventuellement, un pullback moyen mobile aussi peut être exploité pour intervenir d'une manière un petit peu plus dynamique. Et vous voyez, quand on prend un petit peu de recul, là, je vous ai affiché l'indice CAC 40 en bas à gauche, vous voyez, on est revenu tout pile chercher la moyenne mobile longue. Donc, quand je vous disais que des warnings étaient allumés, mais que pour l'instant, on n'envisageait pas non plus un trou d'air de 200 points, ça vient du fait aussi qu'on reste au perché avec des probabilités de rebond qui restent intéressantes. Les moyennes mobiles sont, pour la moyenne mobile longue, toujours orientée à la hausse. La moyenne mobile plus courte, elle, est sur un plat. Donc, on a une petite phase on va dire, de neutralisation. On évolue toujours autour des 5009 depuis un certain temps, mais neutralisation avec une tendance de fond qui reste, elle, bien évidemment haussière. Il en faudrait un petit peu plus pour la remettre en cause. Sur le DAX, c'est bien, on proposait d'acheter sur un niveau qui n'a pas été atteint non plus, puisque on proposait la zone des 5-10, ce qui était logique, partant de 13 170,80. Hier, alors là, le niveau d'achat a parfaitement fonctionné. On avait proposé 13 053. Ça a été parfait, avec comme objectif notamment 160. Vous imaginez l'écart, 110 points réalisés en quelques minutes, puisque ça n'a pas mis beaucoup de temps. Donc là, sur le trade du jour DAX, c'est une véritable satisfaction. Maintenant qu'on est à 13 230, eh bien, où est-ce qu'on peut acheter? Un petit peu à l'image du CAC, un petit pullback vers 180, pourquoi pas. Sinon, on va retrouver la zone des 150. Donc, ce sont les deux niveaux sur lesquels on peut intervenir. 180 d'une manière dynamique, 150 d'une manière un peu plus cool par rapport à un écart type qui est d'environ 70 points sur le DAX en ce moment. L'eurodoll, lui, reste assez sage, mais nous permet quand même de faire des écarts en vendant notamment dans la zone indice 85-90 avec des retours en arrière qui ont été assez sympas jusqu'à indice 55 notamment. Donc, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Indice 85-90 à la vente. Alors, c'est sûr qu'à force, on se pose des questions. On se dit que ça va bien finir par franchir, mais bon, pour l'instant, ça ne veut pas. Donc, 85-90 à la vente, 55-60 au rachat sur une partie de la position. Tout à l'heure, je vous parlais des actions du CAC. Les voici. Avec la plus forte hausse du jour, c'est Arcelor qui prend 2 et quelques pourcents. Capgemini, la plus forte baisse. Donc, vous voyez, Arcelor ici. Alors, hier, c'était la plus forte baisse. Aujourd'hui, c'est la plus forte hausse. Bon, elle se balade, mais bon, sur le fond, elle fait plutôt du surplace. On a Total qui est bien orienté ce matin, vous voyez, donc avec les moyennes mobiles qui se sont rapprochés. On repart de l'avant ce matin. On revient sur les derniers plus hauts. Donc, graphiquement, c'est assez intéressant. Et on pourrait considérer une impulsion haussière au-dessus de 50, 51 sur Total. Quand on regarde les bancaires, bon, la BNP est un peu dans la même configuration avec une nouvelle impulsion haussière ce matin.
LVMH revient sur sa moyenne mobile, donc on va rentrer dans une zone d'achat agressive, hein, au vu du fait que le retracement est assez faible. Mais on a les moyennes mobiles qui se rapprochent, donc on pourrait exploiter une situation éventuellement de contre-signal. D'ailleurs, semaine prochaine, on fera un stage action à Paris. Si vous avez de l'intérêt, il reste encore quelques places, me semble-t-il. Vous pouvez encore vous inscrire. Donc c'est mercredi. Stage action, donc on y dévoilera notre façon de travailler. On vous remettra nos outils de détection des valeurs, ce que je vous montre le matin, les fameux pro-screeners. Donc qui nous permettent de scanner l'intégralité d'un marché en fonction des critères que l'on a remplis, donc les nôtres critères. Sanofi dérive latéralement, donc on voit que tout est plutôt bien en place. Le volume de 160 millions à 9h30, c'est assez faible. Et quand on regarde donc, dans ce qu'il y a dans les screeners ce matin, au niveau de la spéculation, on a Paro qui bouge un peu, on a Prologue, on a GTT, là, GTT qui est sur une zone de rebond. On est sur un support, et il n'y a pas de signal, ça serait une anticipation. C'est un support graphique autour des 80 qui a été testé ces derniers temps. Tiens, Guillemot qui pourrait peut-être déclencher un petit quelque chose dans les jours à venir. Et Ramette qui revient en arrière. Europacorp, c'est vraiment vilain. Beneteau qui est bien reparti. TF1, Total. Donc bon, il n'y a rien d'évident. Hein. Franchement, ce matin, une nouvelle fois, il n'y a pas de valeur. On se dit, ah ouais, celle-là, elle est vraiment jolie, j'y vais. Des valeurs qui reviennent en arrière, d'autres qui ont fortement progressé. Bon, eh ben, c'est dans la continuité des jours précédents. Donc le contexte de fond, lui, ne change pas. Des indices qui restent haussiers, des warnings qui restent allumés. On va attendre, voir si les marchés tiennent bien. On a déjà eu des beaux retracements, notamment sur des synthétiques, pour se racheter. Alors moi, je ne l'ai pas fait en bas, mais je l'ai fait jusqu'à 840,50, ce qui est déjà pas mal. Dans l'idée, donc, et on a même acheté les calls. Vous voyez, pendant la journée de trading de mercredi, on a acheté les calls 5950 sur 5850. Donc, on les a payés 35. Là, je ne sais pas combien ils valent, mais ils doivent être peut-être autour de 50, 55. Donc, c'est pas mal. Et donc là, je vais filer en stage option pour les différentes stratégies à mettre en place dans le contexte actuel. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end et on se retrouve lundi depuis Bordeaux. Vous m'entendrez un petit peu mieux. Allez, salut tout le monde.